Une nouvelle vague de froid s'installe entre la Russie et les États-Unis. Au lendemain de la remise d'une lettre par l'ambassadeur américain au sujet de l'Ukraine, le chef de la diplomatie russe estime que les Américains ne répondent pas à leur principale exigence de ne pas inclure l'Ukraine dans l'OTAN. De la lettre, il y a une réponse qui permet d'espérer le début d'une conversation sérieuse sur les questions secondaires. Mais dans ce document, il n'y a pas de réponse positive à la question principale. Suite à la rencontre entre les négociateurs allemands, français, russes et ukrainiens, Berlin a enfin brandi une menace attendue, celle d'imposer des sanctions sur le projet du gazoduc Nord Stream 2. Ce dernier doit acheminer du gaz russe en Allemagne et en Europe via la mer Baltique. Tout en saluant les efforts des Occidentaux pour tenter de mettre fin à la crise, le ministre des Affaires étrangères ukrainien a rappelé que c'était à la Russie de faire des concessions et que son pays ne flancherait pas. Si quelqu'un décide de conclure des accords sur l'Ukraine dans le dos de l'Ukraine, nous ne les accepterons pas. Ils seront rejetés. C'est une question de principe. Nous ne permettrons à personne, même à nos amis, de nous imposer une quelconque concession. Pendant ce temps, des images satellites montrent des chars et des véhicules militaires rassemblés dans une zone d'entraînement à Pogonovo, en Russie, à quelques heures de route de la frontière ukrainienne. D'après Washington, environ 100 000 soldats russes se tiennent près de la frontière et les exercices militaires se poursuivent.